Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne qui vous montre le chemin de l'entrepreneuriat, quel que soit votre âge, votre rang social, sur la plateforme qui vous aide à vous développer personnellement afin que vous soyez un couple impactant, être un bon leader et un bon manager dans la société. La chaîne qui vous offre des formations gratuites à la fois en anglais et en chinois afin que vous ayez la clé du monde des affaires. Alors, la Chine est le principal hub commercial du monde entier, compte tenu de ces 5 plus grands marchés qui dominent tous les marchés chinois. Alors, la différence essentielle entre ces 5 plus grands marchés et les achats par exemple sur Alibaba, c'est que ces 5 plus grands marchés, lorsque vous achetez des articles là-bas, vous allez avoir des articles à un prix extrêmement moins bas. C'est dans ces 5 plus grands marchés que généralement les grands commerçants font les achats. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas ces 5 plus grands marchés qui sont en Chine ici. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous ces 5 plus grands marchés qui vous permettent de faire vos achats. Et si vous voulez même faire des achats, vous pouvez contacter notre équipe pour facilement faire vos achats. Parce que nous-mêmes, nous sommes en Chine ici et nous souvent nous rendons dans ces 5 plus grands marchés pour faire des achats pour plusieurs entreprises comme ça. Alors, restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez connaître ces 5 plus grands marchés et savoir quels sont les articles qu'on peut trouver dans ces 5 plus grands marchés. Alors, installez-vous bien car ça démarre maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 plus grands marchés qui sont en Chine ici, où les articles ne coûtent pas cher. C'est ces 5 plus grands marchés qui offrent une grande opportunité pour les commerçants, surtout pour les commerçants africains, parce que généralement c'est là où les commerçants africains viennent couramment pour faire les achats. Alors ces 5 plus grands marchés, beaucoup de personnes ne connaissent pas et ils font directement les achats sur Alibaba, ils se font facilement arnaquer et tout. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer ces 5 plus grands marchés pour ne pas que dorénavant vous faire arnaquer sur Alibaba et vous puissiez vous diriger dorénavant directement sur ces 5 plus grands marchés si vous venez en Chine ici ou bien contacter une personne qui est sur place pour faire des achats pour vous rapidement. Parce que non seulement vous trouverez des articles de qualité et puis vous allez recevoir vos articles à 100% parce que la personne est sur place. Alors, quel est le plus grand marché? Le premier marché s'agit du marché de Shanghai. Le marché de Shanghai, cette ville est l'un des principaux centres financiers et commerciaux de la Chine. Alors, il existe plusieurs grands marchés qui sont dans la ville. Il y a ce qu'on appelle le marché de la soie de Shanghai, aussi le centre commercial de Nanjing Road. Ces deux marchés sont à Shanghai. Il y a aussi ce qu'on appelle le marché de Yuan. Donc, ces 3 grands marchés sont à Shanghai. Donc, lorsque vous rendez dans ces 3 grands marchés, vous allez facilement faire vos achats, les articles que vous voulez là-bas. Donc, les articles se trouvent dans ces 3 grands marchés. Même si vous êtes à Shanghai ou bien vous êtes en Afrique, vous pouvez passer directement la commande dans ces 3 grands marchés. Dans ces marchés qui sont à Shanghai. Parce que ce sont les marchés qui attirent beaucoup de commerçants. Le deuxième marché, c'est ce qu'on appelle le marché de Pékin. Le Pékin qui est d'ailleurs la capitale de la Chine. Alors, il existe, cette ville abrite aussi des marchés qui sont très performants dans le monde entier. Et d'ailleurs, la plupart des commerçants dans le monde entier vivent dans cette ville pour faire des achats parce que les articles ne coûtent pas cher dans cette ville. Alors, je vais vous citer le nom de quelques marchés qui sont dans cette ville. Ce qu'on appelle le marché de la soie de Xihui. Le marché de la soie de Xihui. Ce qu'on appelle le marché aussi, le marché au puissant de Patiayuan. Et le marché de la rue de Wangfujing. Alors, ces 3 grands marchés aussi sont à Pékin. Donc, si vous partez à Pékin, vous pouvez prendre les noms de ces marchés et puis vous rendez là-bas directement. Donc, même si vous êtes en Chine, si bien vous êtes en Afrique, alors vous pouvez contacter une personne qui est en Chine. Si vous dites que non, rendez-vous dans tel marché alors pour faire des achats parce que vous connaissez le nom du marché en question. En Chine, lorsque vous avez le nom, c'est comme en Afrique maintenant, vous avez le nom où vous êtes capable de dans cette localisation. À travers, vous mettez ça sur Google Maps, vous allez vous rendre là-bas. Donc, ça sera facile pour vous de vous retrouver. Le troisième marché, c'est ce qu'on appelle le marché de Guangzhou. Guangzhou est connu pour ce marché de gros et de détail. Il y a ce qu'on appelle le marché de Shangxiaqiu, le marché de Shangxiaqiu. Il y a le marché aussi des textiles de Guangzhou. Il y a le marché des textiles de Guangzhou. Et puis, le marché aux fleurs et aux oiseaux de Léouan. Le marché aux fleurs et aux oiseaux de Léouan. Donc ces marchés aussi sont à Guangzhou. Donc lorsque vous vous rendez à Guangzhou, vous pouvez faire les achats là-bas. D'ailleurs, nous avons même l'habitude de faire des achats pour les entreprises à Guangzhou. Guangzhou, c'est à quelques kilomètres de notre ville. Donc là-bas, c'est pratiquement la ville même. Lorsque vous rentrez là-bas, vous avez l'impression que vous êtes en Afrique. Parce que pratiquement c'est la destination des Africains quoi. De tous, pratiquement les grands commerçants africains, ils viennent là-bas pour faire des achats. Parce que les articles ne coûtent pas cher là-bas. Les tenues vestimentaires, les chaussures, ça ne coûte pas cher là-bas. Donc lorsque vous venez là-bas, vous pouvez ramasser beaucoup d'articles comme ça.
C'est la différence entre faire des achats en Chine et puis faire des achats en ligne. En ligne, vous pouvez pas échanger avec le client comme le commerçant, ça serait facile pour vous, difficile d'avoir des. Il y a des trucs que vous pouvez aborder avec là. Alors qu'ici, vous avez son contact, vous échangez même, et puis il va réduire votre prix pour vous, tout et tout. Alors, le quatrième grand marché se trouve à Shenzhen. Shenzhen qui est d'ailleurs ma ville, c'est la ville dans laquelle je suis, en Chine ici. Donc, dans ce qu'on appelle le marché de Shenzhen. Dans cette marché, Shenzhen est connu comme la ville électronique. Comme la ville électronique, tout ce qui est comme ordinateur, téléphone portable, les accessoires, tous ces articles-là, si vous voulez ces articles, il suffit tout simplement de vous rendre à Shenzhen. Donc, iPhone qu'on vend cher en Afrique, mais si vous à Shenzhen, vous allez avoir les iPhone à un prix extrêmement bas. Donc, quel que soit l'article que vous voulez, si c'est un article électronique, en tout cas, vous allez avoir ça à un prix bas à Shenzhen ici. Nous-mêmes, on a l'habitude de faire des achats ici parce que nous, on a à Shenzhen. Il y a ce qu'on appelle le marché des Huatianbei. Il y a le marché aussi de la rue Dongguan. Et puis, il y a le marché aussi de la rue Costal, qui sont à Shenzhen ici. Lorsque vous rentrez là-bas, quel que soit l'article électronique que vous voulez, vous allez trouver. Et puis, vous allez avoir ça à un bon prix. Contrairement à ce que vous voyez sur Alibaba. La différence, c'est que ce sont les mêmes commerçants qui sont sur Alibaba. Donc, lorsque vous êtes en contact avec lui, c'est facile pour vous d'échanger avec lui ou avec lui. Donc, c'est la différence. Donc, déjà, si vous voulez faire des achats, contactez une personne qui est ici, ou bien contactez aussi, si vous connaissez une personne en ailleurs, vous pouvez le contacter. Ou bien, vous pouvez contacter aussi notre équipe pour faire des achats pour vous. Ça, c'est pas un problème. Le cinquième élément, c'est ce qu'on appelle Hong Kong. Le marché de Hong Kong. Le marché de Hong Kong, même si Hong Kong est connu comme, techniquement comme la région administrative de la Chine, mais aussi il y a des marchés qui sont à Hong Kong, il y a les marchés qui jouent un rôle très important à Hong Kong où ça attire beaucoup les commerçants. Donc il y a ce qu'on appelle le marché, il y a le marché nocturne des Temple Street, il y a le marché aux oiseaux de Yuan, et puis il y a d'autres marchés qui sont encore plus importants qui sont à Hong Kong. Donc lorsque vous rendez à Hong Kong, n'hésitez pas à vous rendre dans des marchés pour faire vos achats. Parce que vous allez avoir des articles là-bas à un prix moins bas. C'est ça qui fait la puissance de la Chine. Les articles ne coûtent pas cher ici. Et puis, généralement, ce sont des articles de qualité. Et ça différent aussi, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez un article qui ne coûte rien du tout, ça c'est des Chine top. Mais si vous voulez un article qui est dans la moyenne, vraiment, ce sont des articles de qualité. Voilà. Donc, déjà, n'hésitez pas à vous lancer dans le business en Chine parce que la Chine, c'est le plus grand hub commercial du monde entier où la destination au niveau du marché, c'est ici que généralement les gens viennent pour faire des achats. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Même si vous avez 5 000 sur vous, commencez déjà à acheter les articles et puis vous allez partir revendre au pays un peu. Comme ça vous allez faire de l'argent et puis vous lancer en entrepreneuriat. Vous allez lancer votre projet entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas à commencer à entreprendre, à faire des achats en Chine parce que les articles ne coûtent pas cher ici. Ok? Donc, n'hésitez pas à partager massivement cette vidéo pour que d'autres personnes aussi puissent connaître ces 5 grands marchés et puis facilement passer la commande, soit passer par nous pour faire des commandes ici ou bien et puis passer par d'autres personnes qui sont en Chine ici également pour faire des commandes pour eux. Parce que ça, c'est pas un problème pour notre équipe de se charger de faire des commandes pour les clients qui sont en Afrique. C'est notre combat même. C'est de vous aider à faire vos achats et puis pour que vous soyez à l'aise avec les articles que vous allez acheter. Alors, je vous dis ciao dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.